Les premières sanctions contre les auteurs du massacre de Goma sont tombées. Sur la liste, un commandant de la brigade interarmée et le commandant du 19e régiment. Déjà aux arrêts, la délégation de Kinshasa promet des sanctions sévères à l'issue du procès en flagrance. Presque sur toute l'étendue du territoire national, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi. Vous suivrez dans ce journal l'engouement à Kinshasa, l'interrogation dans des zones occupées dans l'est du pays et les plaintes d'une partie des enseignants grévistes. C'est également la reprise à la Cour constitutionnelle du procès Boukangalonzo qui place à la barre entre autres un ancien Premier ministre et un ancien gouverneur de la Banque centrale. Ils sont accusés de corruption et détournement des deniers publics. Le général Brice Oligui Nguema prête serment ce lundi après avoir dissous toutes les institutions du pays. Le tombeur d'Ali Bongo prend officiellement la tête de la transition et rassure les partenaires du Gabon de sa volonté de rétablir les relations diplomatiques mais aussi peser pour la démocratie. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce dimanche, dans la nuit, des hauts officiers de l'armée congolaise ont été mis aux arrêts, accusés préventivement d'avoir commandité le meurtre de plus de 43 manifestants à Goma la semaine dernière. Il s'agit du colonel Mike Mikombe, commandant brigade interarmée de la garde républicaine, et le commandant Bawili du 19e régiment. La délégation de Kinshasa, composée entre autres des vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Défense, promet des sanctions sévères à l'issue des enquêtes et du procès en flagrance qui devrait débuter incessamment. Seulement la société civile qui avait appelé à une ville morte ce lundi n'a pas décommandé malgré l'interdiction des autorités urbaines dont le maire militaire. D'après les informations reçues sur place, le mot d'ordre a été respecté par la population. Les chefs-lieux du Nord Kivu étaient déserts malgré la rentrée scolaire prévue initialement ce 4 septembre. Il n'y avait pratiquement pas un seul élève dans les rues de Goma. Confirmation au téléphone avec notre confrère de l'agence Agora Grand Lac, Yannick Warangassi. Le mouvement citoyen et groupe de pression en collaboration avec le Wazalendo ont décrété une journée ville morte pour ce lundi 4 septembre 2023, une façon pour eux de pleurer les personnes qui ont perdu leur vie au cours de la manifestation du 30 septembre dernier, comme vous le savez, la manifestation qui avait été transformée en carnage. Et la ville morte, jusqu'à présent, il est 12h22 à Goma et respectée dans certains coins de la ville. Déjà, tous les matins, la ville tournait au ralenti dans différents coins de la ville de Goma. Et comme nous sommes le lundi et jour de la rentrée scolaire, les écoles n'ont pas ouvert leurs portes dans plusieurs écoles et certains élèves qui voulaient partir à l'école ont été obligés de rentrer chez eux à la maison. Et à Birere, le centre commercial, les portes de boutiques qui étaient ouvertes ont fermé avant qu'elles n'ouvrent, puisque pour le moment, la vie reprend timidement dans certaines boutiques de Birere, dans les centres-villes de Goma. À Majengo, pour le moment, la vie commence à reprendre timidement, mais la journée s'annonce toujours timide, d'autant plus que certaines personnes ont respecté la journée ville morte. Et vous le savez, Goma est une grande ville. Goma, c'est le chef de la province où la population vit autour du jour. Et certaines personnes tentent toujours d'ouvrir, alors que d'autres essaient de respecter la journée ville morte. Voilà un peu la situation d'aujourd'hui. Élémentaire, il faudra se souligner que l'aéroport Costandima, nouvellement construit ici à Goma, a été démoli par certains motards qui manifestent et qui réclament le départ du gouverneur militaire Costandima, qu'ils accusent d'être le principal accusé, d'être le principal commanditaire des tueries de civils qui ont intervenu la semaine écoulée. À Kinshasa, par contre, la circulation était beaucoup plus lourde que d'habitude. Ce matin, les parents, pour la plupart, ont accompagné leurs enfants à l'école ce lundi pour la rentrée des classes. Le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique avait confirmé la nouvelle depuis le week-end et il n'y a pas eu d'incident rapporté jusque-là. La police, de son côté, à travers le commissariat provincial, avait annoncé la mise en place des mesures particulières pour la sécurité des enfants, mais aussi pour fluidifier la circulation sur les différentes artères. La rentrée scolaire qui est restée
incertaine encore pour une fois dans plusieurs zones occupées du Nord Kivu. Il s'agit notamment de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Jomba et Bunagana. Pour la 3e année consécutive, les élèves de ces territoires ne vont pas à l'école ou ils y vont avec la peur au ventre en raison de l'activisme rebelle du mouvement rwandais M23. Ces régions sont caractérisées par l'insécurité, la pauvreté, le délabrement et la destruction des infrastructures scolaires qui jusque-là demeurent occupées par les déplacés. Certains groupements comme Binza, Kanyabayonga, Mutanda, Bambo, Kiondo et une partie de Bukombo tentent de récupérer les élèves malgré tout, ont indiqué des sources locales. Au Congo central, à Boma plus précisément, il n'y a pas eu de rentrée scolaire non plus. Les enseignants ont boycotté la reprise des cours à cause de la non prise en charge de leurs revendications sur les traitements des enseignants qui doivent bénéficier des frais de transport et de logement. Seuls 45% des enseignants bénéficient de ce traitement. 45% d'enseignants sont payés comme les enseignants de la ville, avec transport et logement, tandis que 55% d'enseignants sont encore sur la liste des broussards, avec privation du transport et logement. Cette situation déchire la ville de Boma en deux camps. Pour éviter des conflits, des affrontements entre enseignants d'une même ville, d'un côté, entre élèves de l'autre côté, demandons ce qui suit. Le paiement de nouvelles unités et non payées qui vivent aujourd'hui sans espoir. La correction immédiate de cette grave erreur, c'est-à-dire payer les 55% du reste d'enseignants avant toute rentrée scolaire 2023-2024. Notre regard et espoir sont tournés vers l'implication personnelle du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour résoudre ces problèmes une fois pour toutes dans une ville presque invivable à cause de son appui total au combat de l'opposition contre les régimes passés, aujourd'hui au pouvoir. Et la ville de Boma se prépare pour donner le 5e mandat au président de la République démocratique du Congo. Veuillez agréer, monsieur le ministre national de l'EPST, l'expression de notre sentiment patriotique pour le Sieko Boma. Voir la liste en annexe. Un mois de justice également ce lundi, après avoir sollicité et obtenu de la Cour la régularisation de la procédure de la saisine, le procès Bukangalonzo se poursuit à la Cour constitutionnelle devant laquelle l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo et Christo Gruber devront répondre des chefs d'accusation de corruption et détournement des deniers publics. Le candidat président de la République, l'autre, Moïse Katumbi, a tenu un grand meeting cet avant-midi au stade de Ngoï-Pierre, dans le territoire de Kongolo, province de Tanganyika. Un grand monde s'est déplacé pour voir et écouter le leader d'Ensemble pour la République, récemment empêché de poursuivre ce safari débuté depuis plusieurs mois. Un rappel des troupes important pour son parti politique à quelques mois seulement des élections de décembre. Nous reviendrons lors de nos prochaines éditions avec plus d'images à ces sujets. La gouverneure du Lualaba a procédé à la notification des nouveaux chefs des secteurs de sa juridiction. La cérémonie s'est déroulée vendredi 1er septembre dans la salle de conseil du gouvernorat en présence du ministre provincial de l'Intérieur et des inspecteurs territoriaux. Fifi Masuka Saini leur a prodigué des sages conseils, les invitant à travailler d'arrache-pied pour booster les développements à la base, selon la vision du président Tshisekedi. Notifier les chefs des secteurs nouvellement nommés est le bien fondé de l'échange que la gouverneure du Lualaba a eu dans la salle de conseil du gouvernorat. Un document qui leur permettra d'occuper effectivement leur poste. Les secteurs concernés sont Lufupa, Luena, Mukuleshi, Mutanda et Lukoshi. Marie-Thérèse Masuka Saini a pris le temps de prodiguer des sages conseils pour que chacun se mette résolument au travail afin de booster le développement du Lualaba profond comme le recommande le président Tshisekedi. Au sortir de l'audience, Deoda Kapenda Wakapenda, ministre provincial de l'Intérieur, a insisté sur le souci de l'autorité provinciale qui veut que ces cadres de la territoriale donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que le développement à la base voulu par le chef de l'État soit une réalité. Il était tout à fait normal que l'autorité provinciale puisse les notifier avant qu'ils ne puissent se rendre chacun dans son entité.
C'est de ça qu'il a été question. Chacun d'entre eux a été officiellement notifié et il y a une formation que l'autorité a demandée avant qu'ils ne puissent se déployer. Et c'est ce que nous allons nous employer à faire dès demain. L'autorité a commencé par rappeler que le Lualaba, c'est toutes les entités mises ensemble. Et donc on ne peut pas parler du développement d'écologie, dire que c'est tout le Lualaba qui est développé. Le développement du Lualaba est conditionné par le travail de chacun des chefs de secteur qui venait d'être récemment nommé. Accompagné des inspecteurs territoriaux du Lualaba, la gouverneure Masuka a promis l'accompagnement du gouvernement provincial qui organise incessamment une session de formation avant leur installation officielle. Les organisations de la société civile et la synergie de multi-acteurs se veulent indépendantes pendant la période des élections. Elles l'ont fait savoir samedi à l'issue d'un forum national axé sur l'autonomisation de la société civile, la consolidation de la paix, l'égalité du genre et le processus électoral tenu du 30 août au 2 septembre 2023 à Kinshasa. Durant 4 jours, ces acteurs de la société civile de la ville de Kinshasa et ceux venus des provinces du Kasaï central, du Haut-Katanga, du Kwilu, du Kasaï oriental, du Kasaï, du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Congo central et du Lualaba ont relevé des constats majeurs dans l'évolution du processus électoral. Intensification des discours politiques séparatistes et haineux et connotation ethno-tribale. Accès difficile à certains sites dû à l'insécurité dans les zones sous contrôle de la rébellion du M23, Mombondo et autres forces négatives appuyées par le Rwanda et l'Ouganda. Conscientes de leur rôle à jouer pendant la période des élections, elles ont émis des recommandations à l'endroit du gouvernement et des forces politiques. Nous demandons au gouvernement de la République d'activer l'application de l'article 37 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui prévoit le mécanisme de subvention pour le fonctionnement de la société civile. Aux forces politiques, en rapport avec l'égalité du genre, combattre la forte pression des pesanteurs culturelles, contraintes sociales et les stéréotypés à la base d'un sentiment d'impuissance pour les femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicap pour restreindre les choix et ou restreindre la liberté de mouvement des femmes. La mise en œuvre de la feuille de route de la stratégie de l'autonomie des organisations de la société civile durant le processus électoral est vivement souhaitée afin de maintenir et de consolider la paix avant, pendant et après les élections de décembre 2023. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, qui a renversé le président Ali Bongo, prête serment ce lundi devant la Cour constitutionnelle comme président de la transition. Le tombeur d'Ali Bongo, après 14 années à la tête du Gabon, qui s'est adressé au corps diplomatique dans ses récentes apparitions, a promis de réorganiser les institutions dans un sens plus démocratique et plus respectueux des droits humains. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition. C'est en ce terme que le président de la transition gabonaise, le général Brice Oligui Nguema, a prêté serment ce lundi 4 septembre 2023 devant la Cour constitutionnelle. Il a par ailleurs promis de bien assurer ses fonctions. Je jure de remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple, préserver les acquis de la démocratie, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Dans un discours prononcé vendredi devant le corps diplomatique, le tombeur d'Ali Bongo, le général Brice Oligui Nguema a juré d'établir les institutions plus démocratiques avant les élections libres. Il a indiqué que leur dissolution est temporaire. Il n'a toutefois pas fixé la durée pour cette transition. Le même vendredi, il a rencontré les forces vives de la nation et les corps diplomatiques après avoir mis en garde des entrepreneurs accusés de corruption. Pour rappel, mercredi à l'aube, moins d'une heure après la proclamation de résultats de la présidentielle du 26 août et la réélection annoncée à près de 65% de Ali Bongo, le général Nguema, à la tête d'un mouvement des militaires, a proclamé la fin du régime, l'accusant d'avoir truqué le scrutin.
En sport, le rassemblement des Léopards a débuté hier à Kinshasa, en prélude du match contre le Soudan, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. 4 joueurs sont déjà dans la tanière, d'autres arrivent ce lundi. Le point avec Christian Bokaya qui va revenir sur les informations phares du week-end dans ce panorama sportif. Christian. Bonjour et bienvenue. Me voici Christopher, bonjour à vous, merci beaucoup. On débute avec les éliminatoires CAN 2023, c'est déjà l'heure du rassemblement. Oui, les Léopards rejoignent déjà la tanière en prélude du match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Chancel Mbemba Mangoulou, Silas Kantompa, Siadi Badjo et William Balikwisha sont déjà à Kinshasa. D'autres vont rejoindre la tanière incessamment. La première séance d'entraînement va débuter au plus tard mardi soir et les Léopards accorderont leur hospitalité aux crocodiles du Soudan. Ce sera bien sûr le 9 septembre à Kinshasa. Alors dans ces groupes I, toutes les équipes peuvent encore se qualifier, mais les Léopards n'auront besoin que d'un petit point pour valider leur ticket pour la CAN 2023, dont la phase finale se jouera au mois de janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Ligue 1, DSMP démarre le championnat en beauté. Les Aigles du Gabon, du Congo pataugent. Oui, les Aigles du Congo font du surplace en Ligue 1. C'est bien le championnat d'élite congolais. Après 3 matchs joués, les protégés d'Eric Chibassou ne comptent qu'un petit point dans leur escarcelle, puisqu'ils ont été battus hier par le Daring Club Motema Pembe sur le score étriqué d'un but à 0. Alors le Daring Club Motema Pembe entame bien la 29e édition en empochant 3 points, bien évidemment, dans le groupe B. Alors il faut dire que le match qui devait opposer hier Sa Majesté Sangabalende au Bangelou Neba Santo à la formation des Lubumbashi Sport a été renvoyé à une date ultérieure. Super Ligue africaine, Mazembe connaît déjà son adversaire. Ce sera l'Espérance sportive de Tunis. Alors, ce sera les grands classiques des années 2010, même si les deux équipes peinent actuellement à retrouver leur niveau d'antan sur l'échelle continentale. Simba SC, comme on peut bien voir, à l'issue du tirage au sort effectué, bien évidemment, samedi, Simba SC de la Tanzanie a hérité d'Al Ahly d'Égypte et Nimba du Nigeria affrontera le Wydad Athletic Club de Casablanca. Petro Atlético de Luanda va se mesurer à Mamelodi Sundowns. La compétition va démarrer directement à l'étape de quart de finale et ce sera déjà à partir du 20 octobre et le match va se jouer en aller-retour. Christopher Ochokum. On va terminer en Europe. Manchester United coule à l'Emirates. Le Barça déjoue le piège d'Osasuna. Ah oui.